Un étranger loué en ligne. Peu fiable. J'appellerai mon cousin Shen Zhangzhu pour vous accompagner à la maison pour le nouvel an chinois, pour faire semblant d'être votre petit ami pendant quelques jours. Notre professeur Jian est toujours le plus fiable. Ne vous inquiétez pas. Notre cousine recevra certainement une enveloppe rouge. Il porte un costume blanc aujourd'hui, conduisant une voiture noire. Vous attendant à la porte de l'école. Ne le confondez pas avec quelqu'un d'autre. Compris. Professeur Rilacheux. Je viens de rentrer au pays, et vous me faites déjà aller à un rendez-vous arrangé. Êtes-vous toujours mon grand-père biologique? Arrête de bavarder. Professeur C'est la doctorante la plus remarquable que j'ai jamais encadrée. Si tu la manques, elle s'en va. Pas de précipitation. Je vais d'abord trouver quelqu'un. J'ai oublié de te dire, ma grand-mère est allergique à la fumée secondaire. Merci de l'avoir supportée pendant quelques jours. Jixuan. Votre nom est Shen Zhangzhu, n'est-ce pas? Shen Zhangzhu. Votre cousine a dit que vous avez de l'expérience en tant que petit ami de quelqu'un. Je vous donne un jour 2000 de loyer. Pas de problème, n'est-ce pas? Elle m'a pris pour quelqu'un d'autre. Pas de problème. D'accord, tant que ma famille ne découvre pas que nous sommes un faux couple. Après notre retour, je vous donnerai une enveloppe rouge supplémentaire. D'accord, allons-y. Tant pis. Je vais juste faire avec l'erreur pour l'instant, et trouver une occasion de lui dire plus tard qui je suis. The film was translated and narrated by M Media. Téléphone fixe. Je prends ça d'abord. Alors j'entre en premier. D'accord. Ne t'inquiète pas, une fois que Xiong sera de retour, cette affaire sera définitivement réglée. Maman et papa, je suis de retour. Ma sœur. Xiong est de retour. J'ai lu. Il est là pour livrer les cadeaux de fiançailles. Xiong, je le savais, tu dois être revenu seul. Si je revenais à moitié personne, j'aurais peur de vous effrayer. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Oui, c'est bon. J'aime juste les femmes pleines d'humour. Alors tu devrais épouser un livre de blagues. Se marier, absolument se marier. J'ai même apporté mon livret de famille, avec moi. J'ai dit, je n'aime pas les hommes âgés. Eh bien, cela montre juste ton manque d'expérience. Un homme à 40 ans est comme une fleur. Je suis dans la fleur de l'âge, contrairement à toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Les femmes de plus de 25 ans, elles se déprécient chaque année. Les femmes approchant la trentaine, elles sont comme de la lie de tofu. La lie de tofu est toujours meilleure que la racaille humaine. Je pense que tu as étudié jusqu'à en devenir idiote. Xuan. Ton père fait aussi ça pour ton bien. Ceci, les hommes deviennent plus attentionnés en vieillissant. J'étudie pour devenir quelqu'un qui contribue à la société, pas pour revenir et me marier. Je me fiche que tu sois médecin ou académicien. C'est une femme, et quand elle grandit, elle doit se marier. Oncle, tante, ne vous fâchez pas. Après m'être marié, je vous aiderai à éduquer votre fille pour qu'elle soit bien élevée. Jixuan, ce n'est pas pour me vanter, mais si je ne t'épouse pas, tu n'auras vraiment plus personne à épouser. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas se marier? Tant que Xiong est prête à se marier, je l'épouserai immédiatement. Toi, qui es-tu? Papa. Maman. Voici mon petit ami. Shen Zhangzhu. Petit ami. Petit ami. Oncle. Tante. Bonjour à tous. N'est-ce pas? Jixushi, votre fille a déjà un homme, et vous envoyez encore des entremetteurs pour me trouver encore et encore. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Xiong est-il vraiment ton partenaire? Bien sûr. Je ne vous ai pas prévenu à l'avance. Je voulais juste vous faire une surprise. Je vois. Tu veux me soutirer mon cadeau de fiançailles. Une famille d'escrocs. Escrocs. Oncle. Tante. Première rencontre. Ceci est un petit signe de mon appréciation. Comment est-ce possible? Pendant le nouvel an, ce devrait être nous qui vous donnons des enveloppes rouges. Xiong a dit. Vous avez bien travaillé. C'est la fin de l'année. Il est juste que les jeunes montrent du respect aux aînés. Papa. Maman.
Bien que je n'ai pas encore obtenu mon diplôme, j'ai déjà un salaire. Je vous soutiendrai. Bonjour, beau-frère. Je suis Gilu. Bonne fille. La dernière fois que je vous ai vu. Vous veniez de naître. En un clin d'œil, vous avez tellement grandi. Beau-frère, tu m'as vu. Votre sœur m'a montré vos photos. Je suis heureux aujourd'hui, je vais tuer un poulet. Buvons un verre, toi et moi. In. Jingzhou. Oncle. Vous pouvez juste m'appeler par mon surnom, Xiao Shan. Xiao Shan. Bonjour, je m'appelle Yiswen. Je m'appelle Hinashu. Mon surnom est Xiao Shan. Oncle, faites attention. Heureux. Xiao Shan, il n'y a pas assez de place à la maison. Ton oncle et moi irons loger chez ton oncle maternel. Vous devriez vous reposer tôt tous les deux. Compris, tante. Vous prenez votre temps. D'accord. Heureux. Je vais annoncer à tout le monde au village. Ma fille aînée va se marier. Vous avez crié toute la nuit. Tout le monde dans le village le sait déjà. N'ont-ils pas se moquer de moi parce que je n'avais pas de fils? Leur fils. Comment pourrait-il être aussi excellent que ma fille? Ma fille The est... film was translated Docteur 985. and narrated by M. De plus, Media. elle a même trouvé un excellent gendre. Heureux. Oncle aime juste sauver la face. Mais au fond, il se soucie de vous. Mon père. Je le connais mieux que toi. Ton lit est fait. J'ai dormi avec Lulu. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. D'accord. Étrange. Pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas? Laissez-moi voir. Il semble que ce soit fermé de l'extérieur. Lulu. C'est toi. Ma sœur. Tout à l'heure, j'ai secrètement regardé ton, et celui de Sir Jian Shen, historique de chat. Ce petit ami. Tu l'as loué, n'est-ce pas? Lulu, écoute mon explication. Ne t'inquiète pas. Je ne le dirai pas à maman et papa. Alors ouvre vite la porte. Bien que toi et beau-frère soyez de faux amants. Mais je pense que vous deux allez très bien ensemble. La petite a bon goût. S'il y a des fleurs de lanterne, cueille-les. Ma sœur. Vous devriez juste transformer cette fausse relation en une vraie. Lulu. Arrête de faire des bêtises. Si tu cries encore, je le dirai à maman et papa, que tu leur as menti. Docteur J. Premier jour où nous nous rencontrons, et nous dormons déjà dans le même lit. Vous me faites autant confiance. Sais-tu pourquoi les marieuses font toujours un détour chaque fois qu'elles passent devant notre maison? Parce que dans les environs à des kilomètres à la ronde, il n'y a personne digne de vous. La famille de mon oncle aîné a 2 cousins. La famille de mon deuxième oncle a un cousin et une cousine. Seule notre famille a 2 filles. Alors elle nous méprise toujours. Quoi? Votre famille J. A un trône à hériter. Je sais qu'elle préfère les fils aux filles. J'ai refusé de l'accepter. Tout ce qu'un garçon peut faire, je peux le faire aussi. Mettre battre, grimper aux arbres, escalader les murs. Enfant, je savais seulement qu'elle était formidable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour cette raison. Alors à partir de ce moment-là, j'ai étudié et je me suis entraîné. Après ça, personne n'a plus jamais pu me battre. Vous êtes très excellente. L'homme qui pourra vous épouser doit être très chanceux. Arrête de me flatter. Dors. Jixuan. Quand j'étais petite, tu m'as protégé. Maintenant, laisse-moi te protéger.
Que faites-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Shen Jingzhu, tu oses profiter de moi pendant mon sommeil. The film Je... was translated and narrated Vous semblez by avoir M-Media. pris ma place. Je le prouverai. C'est ma sœur. Celle qui a roulé dans les bras de beau-frère. Ma sœur. Tu dois vraiment prendre tes responsabilités. Pour beau-frère. J'ai lu. Tes frères et belles-sœurs s'amusent. Notre grand érudit est de retour. Xiang. Pourquoi es-tu seul? Tu n'es pas humain. Troisième oncle a dit que tu avais ramené un partenaire. Où est-il? Ce ne serait pas que troisième oncle hier soir était ivre et disait n'importe quoi, n'est-ce pas? Jiao. Mon petit ami, c'est sa première fois qu'il rencontre les frères et belles-sœurs. J'ai peur que vous n'ayez pas préparé les cadeaux de rencontre. N'est-ce pas? Moi qui viens vous le rappeler en premier. Il y aura certainement des enveloppes rouges pour la rencontre. Mais tu dois d'abord amener la personne. Laisse-nous t'aider à le placer au crible. Alors nous verrons. Riwai. La voiture de mon beau-frère bloque la route à l'entrée du village. Il est allé déplacer la voiture. Il arrive tout de suite. Déplacer la voiture. Cette mébâche à l'entrée du village. Ce ne serait pas la tienne, n'est-ce pas? Mes bâches. MM. Quel genre de voiture? Peu. Je sais. Mazda, n'est-ce pas? Je sais. Exact. Mon petit ami conduit une Mazda. Jisuan. Tu es médecin après tout. Je pensais que tu pourrais accrocher un grand PDG. Ton homme ne conduit qu'une Mazda, une voiture si bas de gamme. C'est juste un moyen de transport. Faut-il encore le classer? Quand vous faites caca, est-ce que vous le catégorisez encore? Toi. Tu es tellement vulgaire. Ne perdez pas vos mots avec elle. Entrez et allez voir grand-mère. Si tu ne peux pas te le permettre, tu ne peux pas te le permettre. Pourquoi parles-tu avec tant d'arrogance? Exactement. Presque 30 ans. Et seul un homme déjà pris l'aveu. De quoi y a-t-il à être si suffisant? Le pire mariage de tout le village. Est le sien, ce minable médecin. Exactement. Notre beau-frère cadet est bien meilleur que son mari. En effet. Mon Liwei est un cadre du groupe A. Lequel est du groupe I? Beau mec, qui cherchez-vous? Êtes-vous perdu? Je peux vous aider. Bleu. Je viens d'entendre qu'il y a quelqu'un du groupe I ici. Je suis aussi du groupe I. Quelle coïncidence. Mon mari, est Wai. Est du département logistique du groupe A. Beau mec. De quel département êtes-vous? Je suis sur le point de commencer. Juste un stagiaire. Bleu. Beau-frère. Beau-frère. Tu es là. Beau-frère. Beau-frère. Pourquoi n'arrivez-vous que maintenant? Les enveloppes rouges de vos frères et belles-sœurs sont presque chaudes à force d'être tenues. Vite, saluez-les. Jisuan. Toi. N'est pas. Ma sœur ne sait vraiment pas choisir les hommes. Elle n'a pas choisi cet homme chauve et divorcé. Mais a trouvé un gars si beau qui fait qu'on se sent si peu sûr de soi. Venez. Voici grand frère et grande belle-sœur. Grand frère, belle-sœur aînée. The film was translated and narrated by M-Media. J'ai tout vu. Franchement. Merci. Deuxième frère, viens, viens, viens. Pourquoi être si radin? C'est toujours toi qu'il faut. Pas étonnant qu'on dise que vous et Yao Yao êtes de la famille. Jisuan. Je t'ai vraiment sous-estimé. Où as-tu déniché ce grand beau mec? C'est moi qui ai courtisé Xiongxian. N'en parlons même pas.
Maintenant, chaque fois qu'il sort, j'ai peur qu'une renarde ne le tente. Je le regrette terriblement. Tu es en train de faire de la fausse modestie. D'accord. Puisque tout le monde est là, apportons les cadeaux, à l'intérieur pour grand-mère. Ne te réjouis pas trop vite. Voyons ce que ton petit ami stagiaire peut apporter, comme cadeau bon marché. Ah oui, grand-mère. Ceci est un manteau de vision que ma femme et moi avons spécialement acheté pour vous, du nord-est de la Chine. Vous n'avez pas peur du froid, portez ceci, et vous aurez certainement chaud. Xiao, le premier argent de bourse qu'elle a eu à l'université, elle l'a utilisé pour m'installer le chauffage. Comment pourrais-je porter ça? J'apprécie vos attentions. Quand vos parents reviendront, emportez tout avec vous. Asseyez-vous vite, s'il vous plaît. Grand-mère, c'est toujours moi qui te comprends le mieux. Ceci est un thé de santé adapté à votre âge. Ma petite fille est toujours la plus attentionnée. Ceci est un cadeau du nouvel âne du groupe et offert à leur cadre. C'est extrêmement rare. À l'extérieur, ça se vend, plus de 100 000 par boîte. Je connais celui-ci. Il a été développé par un vieux professeur, dirigeant son équipe de docteurs. Il a même remporté un prix. Si les personnes âgées boivent ça, ça prolonge la vie. C'est vrai. Ceci a bien été développé par le professeur et qui nous a dirigés dans son développement. C'est juste que l'équipe a un accord de confidentialité, donc nous ne pouvons pas le dire à tout le monde. Grand-mère, quand notre Hawaii a eu ce thé, la première personne à laquelle il a pensé, c'était vous. Bien. Jisuan. Tu dis que ton petit ami est aussi du groupe et, étant donné son niveau, il n'a probablement jamais vu ce genre de thé, n'est-ce pas? Quelle coïncidence. Celui que j'ai apporté pour grand-mère est aussi celui-ci, de pour la préservation de la santé, mis au point par 5 docteurs. Tu n'es qu'un stagiaire. Comment pourrais-tu avoir le cadeau du nouvel âne du groupe et pour les cadres? Notre chauffeur de famille, tout le monde a. Sainte Vantée ne coûte rien. Vous savez que cette chose est rare, n'est-ce pas? Le vôtre est bien. Il doit être faux. Où l'avez-vous obtenu? Ça a l'air assez réel. C'est réel. Cet article. Tu peux scanner le code pour le vérifier. Est-ce authentique ou non? Scanne-le et tu sauras. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens coupable. Tu n'oses pas vérifier. Si nous vérifions ensemble. Vous devriez vérifier les vôtres aussi. D'accord, je vais vérifier. Mon Lewai est un cadre supérieur du groupe et comment pourrait-il apporter quelque chose de faux? Cet article ne peut pas être identifié. Comment est-ce possible? Y aurait-il une erreur? Scanne-le encore et vois. Résultat de l'analyse produit authentique. C'est bel et bien authentique. Mon beau-frère l'a apporté. Le thé est vrai. Celui de Jiao est le faux. Peut-être. Certain. Cette entreprise a fait une erreur. Exact. Ils ont dû envoyer le mauvais. Jixion. Ton petit ami est juste du groupe prix. Un stagiaire. Comment pourrait-il avoir de tels cadeaux de nouvel an haut de gamme? Est-il possible que j'ai un lien avec le groupe prix? Quelle blague. The film Si tu was étais un parent du groupe translated prix, and narrated by regarderiez-vous M. favorablement Media. quelqu'un comme Jixion, une mégère rurale? Surveillez votre langage. Selon l'ancienneté, vous devriez appeler Jixion sœur. Comment oses-tu frapper mon mari? Il l'a bien cherché. Laissez tomber. Ne vous salissez pas les mains. Je ne permettrai à personne de vous intimider. Je vais vous donner une chance. Excusez-vous auprès de Jixion. Vous voulez que je m'excuse auprès d'elle? Quelle blague. D'accord. Arrêtez de vous disputer. J'apprécie toutes vos attentions. C'est du cadeau. Je les ai tous les deux acceptés. Grand-mère, attendez un instant. Ce thé qu'ils ont donné. Ces ingrédients contiennent des herbes médicinales périmées. Si grand-mère le boit, au mieux elle aura une gastro-entérite. Au pire, cela pourrait être mortel. Ma sœur est médecin et fait de la recherche en biologie et en médecine. Elle ne mentirait à personne. Tu
Tu dis n'importe quoi. Marie. Qui t'a donné ce thé? Allons régler nos comptes avec lui. Pas besoin de demander. La liste des cadeaux du Nouvel An du groupe Ri. Liste de cadeaux du Nouvel An. Ne contient personne. Nommé Riwai du tout. Impossible. L'entreprise me l'a donné. Riwai. Groupe Ri. Succursale de Bongkang. Département de la sécurité. Chef d'équipe de la première escouade. C'est vous, n'est-ce pas? Non. Mon mari est le chef adjoint du département de la sécurité, pas un chef d'équipe. Est-ce bien cela? Alors, et si? Le groupe HE. Licencie ce. Chef d'équipe nommé Riwai. Vous. 3. 2. 1. Tu vois ça? Directeur de la sécurité a appelé mon mari. Il doit savoir. Ce thé est faux. Ils vont nous le remplacer par des vrais. Chef d'équipe Ri. Vous êtes viré. Femme dépensière. Tu m'as ruiné. Marie. Yao Yao. Dernière nouvelle. Le petit ami de Jisuan a été loué pour de l'argent. Vraiment. Marie. Avec cette vidéo. Jisuan est perdu. Il faut qu'il soit complètement déshonoré. Yo Yo pensait encore qu'elle avait trouvé Columbia. Grand-mère. Quand à ce thé? Ces ingrédients médicinaux sont assez précieux, et le rendement est assez faible. Il y a beaucoup de contrefaçons sur le marché. Peut-être, ils ne l'ont pas fait express. Jisuan. Arrête de feindre la gentillesse. Tu es la plus grande menteuse. Jisuan et Shen Jingzhu ne sont pas du tout un couple. Shen Jingzhu. Est le Jisuan. Faux petit ami qui a payé pour louer. Yo Yo. Louer des maisons et des terrains. Dormir on a entendu parler. Mais jamais entendu parler de louer à partenaire. Expliquez-moi ça clairement. Que se passe-t-il exactement? Tout le monde, jetez un œil, et vous saurez. Docteur J. N'oubliez pas, vous êtes maintenant quelqu'un qui a un petit ami. Tout le monde. On ne voit pas ça tous les jours. La diablesse Jisuan a vraiment ramené un homme à la maison pour le nouvel an. Mais c'est pas parce que je viens de louer un petit ami, et ne s'est pas encore adapté après seulement quelques jours. Si vous êtes satisfait, vous pouvez me louer pour quelques jours de plus. Je vous ferai une réduction plus tard. Oh mon Dieu. Cette doctoresse est vraiment très avant-gardiste. Contre toute attente, est revenue avec un faux partenaire loué. J'ai personnellement filmé ça. Ce n'est absolument pas truqué. Xiangxian. La vidéo postée par Yao Yao. Que se passe-t-il? Parlons calmement. Que personne ne se précipite. Oncle troisième. Jisuan n'a pas du tout de petit ami. Elle a trouvé un acteur. Et a trompé toute notre famille. Plus que toute la famille. Maintenant. Tout le village le sait. Oncle. Veuillez vous calmer d'abord. Jingxian. Dites-moi la vérité. Avez-vous payé pour le louer? Oncle troisième. Jisuan a déjà tacitement accepté. Elle a déshonoré le nom de notre famille J, complètement. Exactement. Si nous ne donnons pas une leçon à Jingxian, alors à l'avenir, les enfants apprendront tous d'elle. Que ferons-nous? Troisièmement, la famille J a un si grand scandale. Si vous voulez mon avis, elle devrait juste être reniée. Grand frère a raison. Papa, tu ne peux pas les écouter semer le trouble. Papa. Maman. Est-ce parce que je ne veux pas sortir avec quelqu'un et ne veux pas me marier que vous ne me reconnaîtrez pas, votre fille? Alors vous dites, vous admettez, qu'il est le petit ami que vous avez payé et loué. Même s'il est loué, c'est parce que vous m'avez forcé. Vieux J. Oncle. Vous avez dit hier que Xiangxian était votre fierté. Aujourd'hui, juste à cause de quelques mots d'étranger, vous allez la renier. Vous n'avez pas votre mot à dire là-dedans. C'est ça. Oncle troisième, tout le monde t'attend. Pour chasser cette fille dénaturée, hors de la famille J. Pourquoi devriez-vous me chasser? Je ne veux pas sortir avec quelqu'un. Je ne veux pas me marier. Ai-je violé un décret céleste ou enfreint la loi? Madame Jiao.
Vous avez menti à tout le monde en disant que votre mari est un cadre du groupe RI. Et avez même utilisé du fauté pour nuire à grand-mère. Ceci. Comment expliquez-vous cela? Tu es un étranger. Tu n'as rien à faire dans nos affaires de famille. C'est ça. Jigxion. Vous avez loué un homme pour tromper tout le monde. C'est totalement impie. Exactement. Ce n'est pas honteux d'être indésirable. Mais tromper les sentiments de tout le monde. Ça va trop loin. Très bien. Puisque vous tous de la famille J ne m'accueillez pas, alors coupons les ponts. Ça suffit. Êtes-vous tous en train d'agir comme si j'étais morte? Grand-mère. Je sais que tu adores Jisuan. Mais maintenant elle est devenue la risée de tout le village. Xiao-shan. Dis la vérité à grand-mère. Est-ce ce que tu sens vraiment? Avec notre sanction. Grand-mère. Ne dites pas seulement sortir ensemble. Même si vous me demandez d'épouser Xiongxian tout de suite, je l'épouserai immédiatement. Donc vous dites que vous deux sortez vraiment ensemble. Grand-mère. Dans la vidéo, ce dont Xiongxian et moi parlions était le contenu d'un court-métrage. Louer un petit ami faisait partie du court-métrage. Tu profites du fait que grand-mère ne regarde pas de court-métrage. Alors tu racontes n'importe quoi, n'est-ce pas? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le rechercher. Le court-métrage s'appelle Mon The petit film ami was Loué est un gros bonnet. translated and narrated Xiongxian et by moi ne M. faisions que Media. reprendre un même, en disant des répliques de celui-ci. Grand-mère. C'est ça. Je ne permettrai à personne de remettre en question notre relation. Vieux J, nous sommes trompés sur notre fille. Xiongxian. Vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Oncle. C'est que vous préférez croire l'incitation d'étrangers, plutôt que de croire votre propre fille biologique. Cet homme peut non seulement produire du thé de l'approvisionnement interne du groupe et approvisionnement interne, mais aussi, d'une seule phrase, a fait perdre son emploi à mon mari. Se pourrait-il que il est vraiment un de ces grands pontes cachés des courts-métrages? Pas question. Que diriez-vous de vous nous montriez votre pièce d'identité pour voir? C'est ça. Et si vous êtes un escroc, alors quoi? Bien sûr, S'il est vraiment un grand ponte, son nom peut être facilement recherché et trouvé. S'il ne peut pas être trouvé, alors c'est un escroc. si tout le monde savait que je ne m'appelais pas Shen Zhangzhu, cela apporterait plus de problèmes à Jigxian. Mes excuses. J'ai oublié de l'apporter. Je pense que vous n'êtes qu'un escroc. Exactement. C'est le cousin de mon ami. Je vais l'appeler maintenant et lui demander de vérifier. Il se trouve que j'ai un ami qui arrive bientôt. Je vais lui demander d'apporter mes documents. Bonjour, troisième jeunette. Apporter mes documents. Des documents. Ils sont tous dans votre voiture. Dans la demi-heure, livrez-les-moi. S'il n'y a pas assez de temps, prenez un avion. Que faites-vous? Que faites-vous? Oh mon Dieu. Jisuan et Shen Jiangzhu ne se sont ajoutés comme amis qu'hier. Jisuan. Si vous deux êtes un vrai couple, comment se fait-il que vous ne vous soyez ajoutés comme amis que maintenant? Je pense. Vous deux ne vous êtes rencontrés qu'hier, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, j'ai mis Xiongxian en colère. Je n'ai réussi à l'apaiser qu'hier. Elle m'avait bloqué. Je l'ai aussi rajouté hier. Arrêtez de vous justifier. Si vous avez le courage, montrez-nous l'historique des discussions et laissez-nous voir. J'ai l'habitude de supprimer les enregistrements après avoir discuté. Grand-mère. Troisième oncle, troisième tante. En ce moment. Cet homme n'arrête pas de se justifier. Exactement. Le fait qu'il ne soit pas un vrai couple. Tout le monde déjà le sait au fond de soi. Supprimer les historiques de discussion ne signifie pas qu'il n'y a pas de preuves, n'est-ce pas? Ce que j'ai ici peut prouver notre relation. Encore mieux que les historiques de discussion avec Xiongxian. Ceux qui ont Weibo peuvent aller chercher un utilisateur nommé Xiongxian Xiaoshan. Cet utilisateur, c'est moi. Vous pouvez consulter tout le contenu Weibo. Je vois. Tiens. Ce sont toutes les lettres d'amour de beau-frère à ma sœur aînée. Jisuan. J'espère que ce festival du printemps, je pourrai le passer avec toi. C'était il y a une semaine. Beau-frère, il y a un mois. A posté ceci. Jisuan. Il neige à Jiangcheng. Assure-toi de bien te couvrir. Il y a 6 mois, il a posté. Jisuan, c'est toi que j'ai dessiné aujourd'hui. N'est-ce pas mignon? Regarde. C'est bien ça.
n'est-ce pas? Ma sœur quand elle était petite. Si beau-frère n'était pas proche de ma sœur. Comment aurait-il pu voir ça? Comment avez-vous fait cela? Les publications Weibo peuvent être modifiées. Pour ceux qui ont Weibo, vous pouvez aller le chercher. Vous pouvez voir combien de fois j'ai mentionné Jixuan. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a 3 ans. Le nom de Jixuan était déjà sur Weibo. Alors, Jisuan et Xiaoshan, ils sont amoureux depuis longtemps. Maintenant, tu crois que ma sœur et beau-frère sont en couple depuis longtemps. Écoutez ces bêtises. Vous êtes un menteur. Il n'y a personne qui s'appelle Shen Zhangzhu. Chérie, as-tu des preuves? J'ai vérifié. Gros prix. N'a pas. Quelqu'un qui s'appelle Shen Zhangzhu. Vous mentez? The film was translated Vous n'êtes pas aux and RH. narrated by M. Media. Comment le sauriez-vous? Bien que j'ai été viré de l'entreprise. Je peux toujours me connecter à l'intranet de l'entreprise et vérifier les informations des employés. Votre nom n'y est pas du tout. Jisuan, ton petit ami ne peut même pas présenter de pièce d'identité. C'est clairement un menteur. Même toi, tu t'es fait avoir. Je peux prouver qu'il n'est pas un menteur. Assistant spécial du président, Monsieur Pei. Assistant Pei, votre présence estimée ici aujourd'hui doit signifier que vous avez entendu. Quelqu'un se fait passer pour les employés de notre entreprise et escroque les gens, n'est-ce pas? Qui est notre pourvouse? Vous n'êtes plus un employé du groupe RI. Je suis Pei Shen, assistant spécial du président du groupe RI. Tout le monde peut se rendre sur le site officiel de l'entreprise pour vérifier mes informations et ma photo. Troisièmement. Directeur Shen, votre pièce d'identité. Directeur technique. Idée d'employé. Lui, Shen Zhengzhu, est un directeur. Impossible. Un directeur du groupe est Authentique et véritable. Shen Zhangzhu est un talent technique débauché par le groupe RI à un prix élevé. Il vient de nous rejoindre à la fin de l'année. Donc ses informations d'employés n'ont pas encore été saisies dans le système de l'entreprise. C'est comme ça. Troisième frère J, votre gendre est vraiment impressionnant. Si jeune. Et déjà directeur. Pour être le mari de notre doctorante, il doit naturellement être impressionnant. Un homme talentueux et une belle femme. Vraiment un couple parfait. Malheur. Divorce. Marie, Fichez le camp. je ne divorce pas. Jisuan, tu l'as fait express. Tu veux nous voir nous ridiculiser. Vous vous êtes ridiculisé parce que vous étiez déjà laid. Vous l'avez cherché. Jiao. Tu as choisi un mari, et ton goût était déjà assez mauvais. Mais comment peux-tu choisir des amis qui sont aussi aveugles? Vous nous avez presque fait mal comprendre Xiongxuan. C'est ça, Xiongxuan. Toi et beau-frère Xiaoshan, s'il vous plaît, soyez magnanimes. Ne le reprochez pas à vos frères. C'est ça, c'est ça. Après tout, nous sommes tous de la famille. Vous tous. Jisuan. Ne te réjouis pas trop vite. Toi et Shen Zhengzhu n'êtes fondamentalement pas du même monde. Il ne fait que jouer. Toi, une doctoresse. Vous deux finirez par rompre tôt ou tard. Espèce de misérable. Comment oses-tu maudire ta sœur? Ne soyez pas en colère, asseyez-vous. Elle n'a aucune paix d'esprit. Toujours à causer des problèmes. Grand-mère. Si vous êtes tous inquiets, Xiongxuan et moi pouvons obtenir notre certificat de mariage immédiatement. Pas besoin d'être si pressé, n'est-ce pas? Pressé. Obtenez le certificat. Obtenez le certificat. Parfait. Le bureau des affaires civiles n'est pas fermé demain. Allons vite chercher le certificat. Le 6e jour du nouvel an lunaire est un bon jour. Pour organiser un banquet. Oui, Lulu a raison. Êtes-vous fou? Les problèmes sont tout résolus, pourquoi? Nous avons déjà fait semblant d'être un couple. Avez-vous encore peur d'un faux mariage? Faux mariage. Un mariage blanc. Utilisons le certificat de mariage pour gérer nos familles respectives. Qu'en dites-vous? Enregistrement du mariage. Une fois que nous aurons le certificat, ce sera une solution permanente. Nous n'aurons plus jamais à nous occuper de nos familles. J'ai peur que professeur Jiang ne me batte si elle le découvre. Elle m'a prêté son cousin. The film was Mais je- translated and Alors ne lui narrated disons by rien pour M. l'instant. Media. Ma famille pense toujours que je suis gay. S'ils savaient que je me mariais, ils seraient fous de joie. Votre famille aussi, n'est-ce pas?
Vous avez été kidnappés tous les deux. Même les personnes qui divorcent ne sont pas assises aussi loin l'une de l'autre que vous deux. Allez, souriez. Prêt. 3, 2, 1. Je vais d'abord le montrer à ma famille. Je dois rêver. La fille à laquelle je pensais depuis si longtemps est en fait devenue ma femme. Regardez le vôtre. Donnez-moi le mien. Un document si important. Je le garderai. Mes parents voudront absolument le voir. Sinon, ils ne sauront pas que nous avons eu notre certificat de mariage. Quand oncle et tante verront le nom du marié changer en Rilinchur, ils ne penseront plus que je suis un menteur, n'est-ce pas? Que faites-vous? En ce jour si joyeux, nous deux et le certificat de mariage, prenons une photo ensemble, publiez-le sur Wish à moment. Je n'y ai pas encore réfléchi. Si je dois le dire à mes camarades de classe et amis. Prenez votre temps pour y réfléchir, je ferai l'annonce officielle en premier. Souriez. Parfait. Ne le dites pas à professeur Jiab encore. Je le lui dirai plus tard. D'accord. Ma photo, éditée pour ressembler à Shen Shangzhu. Dépêchez-vous. Réveillon du nouvel an chinois. Papa. Vous l'avez regardé toute la journée. Notre papa souhaiterait pouvoir vos photos de mariage, les envoyer au grand groupe de discussion du village. Tu es la plus heureuse ce nouvel âne chinois. Que dirais-tu de dire quelques mots? Mot de bénédiction. Je ne vais pas m'étendre. Bien sûr. Papa, C'est le nouvel âne. Pleurer porte malheur. bien sûr. Papa veut solennellement s'excuser auprès de vous. Papa. Que faites-vous? C'est le nouvel âne chinois. Vous me laissez sans voix. Ton père tient juste à sa réputation. Quand tu étais petite, chaque fois que tu obtenais la première place, il se réveillait au milieu de la nuit, riant plusieurs fois. Je sais papa. Nous aime. Quand Lulu est né, quelqu'un du village voisin qui avait 5 fils voulait venir en emporter un, mais tu les as cassés. Papa était ignorant à l'époque. J'ai toujours pensé que puisque je n'avais pas de fils, les autres se moqueraient de moi. En fait, mes 2 filles sont plus prometteuses que leurs 200 fils réunis. Oncle, The film was à partir de maintenant, translated traitez-moi and juste comme un fils. narrated by M Media. Partout où vous avez besoin d'argent ou d'efforts, faites-moi signe. Beau-frère. Tu l'appelles toujours oncle. Ce n'est pas encore le moment de changer d'adresse. Ça changera tôt ou tard. Papa, maman, Lulu. Bien sûr. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Ce visage. Si beau. Alors. Ça vous plaît? Qui n'aime pas un beau petit frère? Vous n'avez pas vu ma carte d'identité. J'ai 1 an. De plus que vous. Tu es le petit frère de Maître Jian. Donc tu es mon petit frère. Bon garçon, appelle-moi grande sœur. Docteur J. Quoi? Nous sommes déjà mariés. Si je vous appelle grande sœur, est-ce approprié? Alors comment dois-je t'appeler? Femme. Grande sœur, je vous appellerai grande sœur, d'accord, faites avec. Je vous appellerai grande sœur, d'accord.
juste vous appeler femme. Est-ce si dégoûtant? Ne pars pas. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. J'écoute. Laisse-moi te dire. Je suis mariée. Ce n'est qu'un petit ami, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un mariage, n'est-ce pas? Sans le docteur J. Quelque chose qui ne peut pas être fait. Non. On ne peut pas profiter de la vulnérabilité de quelqu'un. Pourquoi ne parles-tu pas? Vite, félicite-moi. Si vous bougez encore, je vais vous embrasser. Petit frère. Tu veux m'embrasser? Est-ce? C'est ça. Tu n'as pas dit qu'embrasser est doux. Menteur. Une odeur d'alcool. Jixion. Savez-vous qui je suis? Je ne suis pas ivre. Tu es mon petit frère. Tu es mon mari. Et vous n'êtes même pas encore IVR. Merci de m'avoir épousé. Vraiment, merci. Je suis si heureuse. Imbécile. C'est moi qui suis vraiment le plus heureux. Je suis une femme féroce. Je ne suis pas du tout douce. Et pas belle. Qui a dit que vous n'étiez pas beau? Votre beauté me donne des envies de folie. Je n'ai pas eu assez de baisers tout à l'heure. Pouvons-nous continuer? D'accord. The film was translated and narrated by M. Jixion. Bonne année. Jixion. Le premier jour du nouvel an lunaire, tu as soulevé ma couverture et m'as regardé en douce. Non. Et tu dis encore non. Tu es si couvert. Qui voudrait te regarder? Alors, tout de suite, je vais l'enlever pour que tu vois. Pervers. Ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu as-tu oublié? Encore un. Nous avons fait ça. Fais quoi? Nous avons dormi. M'embrasser ne suffisait pas. Il fallait aussi que tu couches avec moi. J'ai juste fait une. De femme ivre. Erreur que n'importe quelle personne ivre ferait. Tu es un homme adulte. Ne sois pas si mesquin. C'est l'heure de manger des raviolis. Bonjour. Bonne année, maître Jiang. Bonne année. Jiang Shen. Tu es à la maison. Oui. Je suis à la maison, sur le point de manger des raviolis. Comment ça va? Comment va cette petite romance?
C'est bon. Ce gamin Shen Jingzhu ne sait même pas, répond même pas à mes messages. Je le savais. Vous êtes retourné dans votre ville natale, c'est bon. Je lui rappellerai plus tard. Tu souris si radieusement. Vous deux n'êtes pas vraiment sérieux, n'est-ce pas? Laisse-moi te prévenir. Mon cousin est un vrai playboy. Il est bien pour une urgence. Mais ne tombe pas vraiment amoureuse de lui. N'aurais-tu pas dû mettre le dur plus tôt? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous deux. Pas question. Non. Ne te prends pas la tête. Alors donne-lui le téléphone. J'ai besoin de lui dire 2 ou 3 choses. Il est dehors. Je vais le chercher. Maître Jiang te cherche. Shen Jingzhu. Qu'est-ce que tu fais? Retourne-toi pour moi. Pourquoi as-tu raccroché? C'est le nouvel an. Je la trouve agaçante, trop bavarde. Mangez des raviolis. Maman et papa, je vais vous aider. Vous aussi. Pas besoin de votre aide. Ce n'était pas Shen Jingzhu tout à l'heure, n'est-ce pas? Si ce n'est pas Shen Jingzhu, alors qui? Laisse-moi te montrer. Ça. Le professeur me cherche. Je te rappellerai plus tard. The film was translated and narrated by M Papa. Media. Maman, ne vous inquiétez pas pour le banquet de mariage. Le moment venu, je retournerai en ville, faire les arrangements, pour aller chercher les proches, aller manger à l'hôtel. Pas besoin. Faisons-le simplement à la maison, vibrant. C'est ça. Ici, quand on marie une fille, on organise un banquet chez la famille de la mariée. Seulement un toast, pas de cérémonie de mariage. Attends de te marier avec ma sœur. Ensuite, nous passerons par tout le processus de mariage. Maman et papa, les parents de Xiao Shan, sont partis voyager à l'étranger. Et si on attendait qu'ils reviennent avant de le célébrer? Comment cela se peut-il? J'ai déjà prévenu tout le monde. Je vais les appeler. Et leur demander de revenir dès que possible. Ne dérangez pas la belle famille. Nous organiserons le nôtre. Attendez leur retour. Nous nous reverrons. C'est ça. Sœur. Toi et beau-frère. Vous ne simulez pas ce mariage, n'est-ce pas? Baisse le ton. En vous voyant échanger des regards. Je le savais. C'est encore faux. Finissons d'abord ce mariage. Sœur. Beau-frère est beau. Et a un brillant avenir. Et il t'aime secrètement depuis tant d'années. Je n'y crois pas. Tu n'as aucun sentiment pour lui. Petite idiote. Ce sont tous des faux. Comment cela pourrait-il être faux? Je suis tout à fait d'accord. Es-tu prête? Fait. C'est fini. Jingxion. Toi aujourd'hui est vraiment magnifique. Tu es aussi très beau. Si. Je veux dire si. Et si je tombais amoureux de toi? Puis-je te courtiser? Pas question. Maître Jiang a dit, tu n'es qu'un coureur de jupons. Honnêtement, dis-moi. Nous deux. Ne sommes-nous pas un bon couple? S'il n'était pas quelqu'un que j'ai loué. Si à mes côtés, s'il y avait vraiment une telle personne, le goût de l'amour semble plutôt bon. Et si on écoutait Lulu? Nous deux. Transformons cette fausse comédie en réalité. Pas question. Grand coureur de jupons. Je ne suis pas ce playboy. Tout le monde, asseyez-vous vite. Nous allons commencer le banquet. Pourquoi agis-tu encore comme un enfant? J'étais très timide quand j'étais petite. J'ai enfin fait ce que je n'osais pas faire. Quand j'étais petit. Quelqu'un comme toi. Dans ton enfance, qui oserait te harceler? Il y avait beaucoup de gens qui m'intimidaient. Cependant, ma lumière blanche m'a dit. Les mauvais enfants sont tous des tigres de papier. Elle m'a dit de me défendre courageusement.
Ce sont tous des tigres de papier. Si tu te défends, ils auront peur. Il a en fait une lumière blanche. C'est vraiment un coureur de jupons. Buvez le vôtre. Papa. Je vais chercher plus de vin. D'accord, d'accord, allez-y. Tout le monde. Je vais vous prendre quelques minutes de votre temps. Yo yo, aujourd'hui, c'est le grand jour de sanction. Quel problème essaies-tu de causer maintenant? Grand-mère. Jisuan a déshonoré notre nom de famille. Je suis ici pour exposer ses vraies couleurs hideuses. Jisuan est soudainement revenue pour organiser un banquet, parce que elle est déjà enceinte d'un enfant bâtard d'un vieil homme. Jisuan. La femme sur cette photo. C'est toi. C'est moi. Alors qui est ce vieil homme? Pas de commentaires. C'est parce qu'il y a une relation inappropriée entre vous deux. Jiao. Sais-tu que répandre des rumeurs est illégal? Tu es vraiment quelqu'un qui ne versera pas une larme avant de voir le cercueil. Sœur Tangjing. Parle-lui des photos que tu as prises. Ce jour-là, quand je mangeais, j'ai vu Jisuan. Et ce vieil homme, assis à la table d'à côté. Je voulais à l'origine monter et dire bonjour. Mais quoi? Mais j'ai vu The film Jisuan was et ce vieil homme translated and se comporter narrated intimement. by M. Ils parlaient Media. même de avoir des enfants ensemble. Alors je ne me suis pas sentie à l'aise de monter les déranger. Ce vieil homme. Pourquoi ressemble-t-il un peu à mon grand-père? Votre soi-disant comportement intime, qu'était-ce? C'est juste que tu n'arrêtais pas de lui mettre de la nourriture dans son assiette. Et ce doux sourire. Tu lasses mais m'aider à marcher en partant. J'ai aussi vu hier. Toi et dans ton grand-père à marcher. Se pourrait-il que votre relation soit également inappropriée? Mais le problème est, il n'est pas le grand-père de vous deux. Es-tu sûr que nous étions en train de discuter d'avoir des enfants à ce moment-là? Bien sûr. C'est parce que nous n'avons mentionné que l'implantation et la conception. Et tu as juste supposé que nous discutions d'avoir des enfants. Peux-tu utiliser un peu ton cerveau? Xiong étudie la biologie et la médecine. Elle parlait du laboratoire. Souris blanche enceinte. Arrête de discuter. Jisuan. Si tu as le courage, dis ça à tout le monde. Qui est ce vieil homme? Le professeur est discret dans ses actions. Bien qu'il apparaisse souvent à l'école. Personne ne sait qu'il est le célèbre professeur en biomédecine. Je ne peux pas le démasquer. Est-ce ce que tu n'oses pas le dire, ou tu n'as pas encore trouvé une bonne excuse? Xiong. Cette personne est-elle votre professeur? Papa. La personne sur cette photo est né très respectée. Son identité est très distinguée. Mais Laisse-moi t'expliquer. Le vieil homme sur la photo est mon grand-père. quoi? Son grand-père, Sortir manger avec sa petite fille par alliance. Et ne pas vouloir que les gens le sachent. qui croirait tes bêtises? S'il était vraiment un parent, pourquoi Jisuan ne oserait-elle pas le dire? Ce que mon grand-père recherche implique des projets confidentiels commercialement, biomédicaux. Son identité ne peut absolument pas être révélée. Le professeur et le professeur Jiang se connaissent aussi très bien. Il semblerait que le professeur Jiang et Dia Shenjinshu. Quelques informations sur le mentor. Heureusement, les photos sont assez répandues. Donc elles ne correspondent pas. Ça devrait aller. Grand-père. Pour le bonheur. Avis de ton petit-fils. Je ne peux qu'attribuer tes actes glorieux en tant qu'aîné. Mentoré Xiong. Shen Jingzhu. Comment s'appelle ton grand-père? Si je vérifie sur le site web du professeur, je saurai si tu mens. C'est vous qui questionnez. Pourquoi devrions-nous fournir des preuves? Es-tu sûr de pouvoir supporter les conséquences de la calomnie et de la diffamation d'un professeur de recherche? Les gens, ils sont simplement incapables de s'expliquer clairement. Et si plus tard, Jisuan est entretenu par un vieil homme, est exposé, ce serait la honte de tout le village. Vous pouvez me questionner. Mais calomnier mon mentor est inacceptable. Jisuan, tu es juste troublé et exaspéré. Bien que je ne puisse pas révéler le nom. Cependant, j'ai une photo de mon grand-père ici. Tout le monde sera d'un coup d'œil. As-tu bien vu? Le grand-père à côté de moi. C'est lui. Le vieil homme sur ta photo. C'est lui. As-tu bien vu? J'ai bien vu. Il semble que ce soit cette personne. Alors, j'étais aussi pris en charge par mon grand-père.
Comment avez-vous une photo de mon mentor? Qu'en penses-tu? Très ressemblant, n'est-ce pas? Surtout la coiffure. Elle se ressemble. C'est mon grand-père. Pas ton mentor. Ce n'est pas la même personne. Comment est-ce possible? Mon grand-père est très exigeant. Dans le jardin, à Parnard, tout le monde doit porter un costume. Ton mentor est un peu négligé. C'est de la naïveté. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la simplicité. Vous en avez assez vu. Il semble que nous ayons vraiment fait une erreur. Allons-y. Arrêtez. Ceci est mon banquet de mariage, pas un marché aux légumes. Vous ne pouvez pas simplement venir et partir, comme bon vous semble. Jisuan. Joyeux mariage. Ne me dis pas que tu veux que je te donne un cadeau de mariage. Aujourd'hui est mon grand jour. Et devant tant de monde. Vous me jetez de l'eau froide. Pensez-vous que c'est approprié? Même Sir Tang Jing a dit qu'elle avait fait une erreur. Que veux-tu de plus? Soit vous vous excusez. Soit j'appelle la police. Tout le processus de votre calomnie à mon égard. Tous les habitants du village en ont été témoins. Non. Ne fais pas d'histoire. Je suis désolée, Jisuan. J'étais confuse et dans l'erreur. Je te souhaite du bonheur. Ne bougez pas. Que fais-tu? Ji Yao. Elle est une étrangère. Je ne me rabaisserai pas à son niveau. Mais vous êtes ma cousine. Et vous m'avez humilié à plusieurs reprises. Vous devez vous excuser aujourd'hui. Je ne le ferai pas. Si vous en êtes capable, appelez la police. Une fois que tu auras appelé la police, le grand-père professeur de Shenjiangzhou ne sera-t-il pas exposé? Enfant, arrête de faire des histoires. Nous sommes tous de la famille. Enfant. Ji Yao. Un cerveau est une bonne chose. Dommage que vous n'en ayez pas. Les forces de l'ordre n'utiliseront que des mesures plus énergiques pour protéger la vie privée des chercheurs de la nation. Jisuan. Je suis déjà assez embarrassée. Que veux-tu de plus? Mais votre but en venant ici était de m'humilier. Oui. Tu as été incroyable depuis que tu es petite. Je ne pouvais pas te battre aux études ni aux bagarres. Et maintenant tu as épousé un mari si impressionnant. Tu as déjà gagné gros. Pourquoi viens-tu encore m'humilier? Êtes-vous vraiment humilié? Ou vous couvrez-vous de honte vous-même? C'est toi. C'est toi, cette harpie vicieuse. Étoile solitaire du malheur. Grand-mère. Tu m'as frappé. Tes parents ne sont pas là. Je vais te discipliner au nom de mon fils. C'est Jisuan. C'est Jisuan. Elle m'a joué un tour. Elle utilise son pouvoir pour intimider les autres. Tout le monde n'est pas aveugle. C'est toi qui es venu ici et t'es ridiculisé. Grand-mère. Tu n'étais pas comme ça avant. Vous disiez tout que j'étais bien élevée. Et me félicitiez d'être obéissante. Pourquoi maintenant, vous me méprisez tout autant? Ji Yao. Trouvez la raison en vous-même. Je vais trouver la raison. Tout le monde dit. Les filles devraient être douces et bien élevées, et obéissantes, pour être une bonne épouse et mère aimante. J'ai obéi à mes parents, suis rentrée à la maison et me suis mariée. Et le résultat? Le résultat est que je ne suis qu'une femme de ménage. Je dois servir toute la famille, pour tous leurs besoins. Et je suis aussi soumise à la violence domestique, et méprisée. Et toi? Tu as été individualiste depuis que tu es petite, n'écoutant pas les aînés. Mais maintenant tu as tout. Pourquoi? Où ai-je fait fausse route? Tenez ceci. Essuyez bien vos larmes. Écoutez-moi attentivement. Quand j'étais petite, tandis que vous seul receviez des éloges des aînés, j'étudiais. Je m'entraînais. À 10 septembre ou 18 ans, vous sortiez avec des garçons et alliez à des rendez-vous arrangés. J'étais enfermée seule dans une salle de classe étouffante à faire des exercices. Dans la vingtaine, vous vous êtes mariés et avez eu des enfants. J'étais seule, dans le laboratoire, à dormir avec un tas de petits animaux. Pensez-vous que je mérite cela? Mais les adultes disent tout. Les femmes se marieront tôt ou tard. Ils ont aussi dit. Ne sois pas comme toi. Ils disaient tout. Les filles fortes, comme moi, ne pourraient pas se marier en grandissant, n'est-ce pas? Ils disaient aussi. Les femmes excellentes auraient inévitablement des mariages malheureux, n'est-ce pas? Eh bien, regardez-moi maintenant. The Tu film es was étincelante. translated and Même si tu ne te narrated maries by pas, M. tu seras Media. toujours heureuse. Il semble que vous n'ayez pas complètement été endoctriné. Tu oses me taquiner. Jisuan, je te le dis. Si je pouvais remonter le temps, je serais certainement meilleure en études que toi.
À l'avenir, je trouverai aussi un homme, meilleur que ton mari. Mes cousines. L'hôpital a toutes sortes de médicaments. Sauf le remède contre le regret. Il n'y a aucune chance dans cette vie. La prochaine vie, je ferai certainement étudier dur et gagner contre toi. Vous n'avez que la vingtaine. Cette vie est-elle déjà terminée? Mais je suis déjà comme ça. Je ne peux plus faire marche arrière. Si vous commencez à changer maintenant, c'est aussi une sorte de renaissance. Jisuan. Sœur. Je comprends. Arrêtez. Je suis désolé, j'ai eu tort. Je ne ferai plus jamais de choses stupides. Qui vous a dit de vous excuser? Finissez le festin de mariage avant de partir. Oui. Vieux 3e J. La fille que tu as élevée est vraiment excellente. Xiongxian est bien une docteure. Beaucoup étudié élargit vraiment les perspectives. Si j'avais une fille maintenant, n'est-il pas encore trop tard? Il est encore temps de n'en avoir deux. Sœur. Avant, j'étais inquiète que mes parents me pressant de me marier. Et j'hésitais à poursuivre une maîtrise. Maintenant, j'ai décidé. Non seulement je ferai une maîtrise, mais je ferai aussi un doctorat. S'il lui est accepté. Les frais de scolarité. Je les prendrai en charge. Pas question. Je veux obtenir une bourse complète. J'ai entendu dire que les étudiants qui ne trouvent pas d'emploi sont ceux qui font des masters et des doctorats. Ils restent juste à l'école et ne sont pas diplômés. C'est juste fuir la réalité sociale. N'est-elle pas médecin? Je ne l'ai jamais vu. Soigner des maladies ou sauver des gens. À quoi bon avoir un diplôme si élevé, si vous n'êtes pas capable? Ils ne sont pas du même monde. Pas besoin de discuter avec eux. Oui. Tout le monde, s'il vous plaît, mangez et buvez. Vite, vite. Asseyez-vous. Vite, vite, vite. Joyeux mariage. Joyeux mariage. Quel mariage parfait. Pourquoi ne faites-vous pas de bruit en marchant? Clairement, tu me regardais, avec tant d'attention. Vous avez renvoyé mes parents, chez mon oncle? Le soir de nos noces. Y a-t-il un marié aussi misérable que moi? Et aussi ramené? Le beau-père ivre. Venez ici, asseyez-vous. Je plaisante. Je plaisante. Alors tu allais me faire un massage. Ne bougez pas. Ne me dis pas. C'est en fait assez confortable. As-tu pratiqué? Mineur à l'université, département de la douleur en médecine traditionnelle chinoise. Médecin? Me masser? Je peux m'en vanter toute ma vie. Arrête. Viens ici. Grand-père, je suis occupé. Qu'est-ce qui est si important? Dernièrement, tu te lèves plutôt qu'un coq, et tu te couches plus tard qu'un chien. Sur quel projet d'un milliard de dollars es-tu occupé? 3e jeune maître, prenez le petit déjeuner avant de partir. Grand-père, j'ai fait fuir ma femme de colère. Je suis occupé à courir après ma femme. Mon petit-fils est vraiment capable. Jeune marié. Et vous avez déjà fait fuir votre femme de colère. Grand-père, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Xiongxian veut divorcer de moi. Xiongxian. 3e jeune maître. La femme du 3e jeune maître s'appelle Xiongxian. Elle ne serait pas prête à être une jeune maîtresse. C'est bien qu'elle se soit enfuie. Seulement si elle s'enfuit, il y en aura une prochaine. Professeur I. Es-tu toujours mon grand-père biologique? Bien fait pour toi. Tu n'as pas voulu celle que je t'ai présentée. Et tu as sonné une fausse femme pour me tromper. Vous ne croyez toujours pas que je suis marié? Heureusement que je n'y ai pas cru. Cette nouvelle ne s'est même pas encore répandue. Et tu fais déjà des histoires de divorce ici. Quelle honte. Professeur, je pense que le 3e jeune maître semble vraiment le cœur brisé. Oncle Juan, ce n'est pas un chagrin d'amour. C'est la perte de mon mariage. D'accord. Si tu ne veux pas sortir ensemble, alors ne le fais pas. Si tu ne veux pas te marier, alors ne le fais pas. Je ne te forcerai plus. Attends de reprendre l'entreprise de ton frère aîné. Poste de PDG avant d'en parler. Je suis vraiment marié. Je vous ai apporté le certificat de mariage.
Voyez par vous-même. Professeur, ce certificat de mariage semble être réel. Ontic, pas de faux. Vous pouvez vérifier son authenticité. Ta femme s'appelle Jigzio. De la même école que vous. Une doctorante, la connaissez-vous? Ma femme est si remarquable. Et vous ne la connaissez pas. Plus que la connaître. Je la connais sur le bout des doigts. Vite, dis-moi. Toi et Jigzio, comment as-tu soudainement obtenu ton certificat de mariage? C'est une longue histoire. Dis-moi lentement et clairement. Troisième jeune maître, expliquez-le simplement clairement. Le professeur pourrait être en mesure de vous aider. C'est exact. Bien que Jigzuan ne me parle pas. Elle vous accordera certainement, à vous, ce vieux professeur, un peu de considération. C'est arrivé comme ça. C'est ainsi que cela s'est passé. Troisième jeune maître, vous et la troisième jeune maîtresse avez vraiment un lien fort. Oncle Wang, grand-père. N'est-ce pas que l'affaire n'est pas entièrement de ma faute? Pourquoi ce n'est pas ta faute? Tu ne peux même pas m'adouer ta propre femme. Tu as sécu toutes ces années en vain. Xuanxian depuis l'enfance, ses principes sont très forts. Ses ruses harcelantes sont complètement inutiles contre elle. Les principes varient d'une personne à l'autre. Tant que tu es assez sincère, tous ces principes peuvent être brisés. Je lui ai déjà avoué mes sentiments. Mais elle n'a pas du tout fléchi. Elle n'a absolument aucun intérêt pour moi. Pourquoi quelqu'un comme elle, une doctorante de premier ordre à l'échelle nationale, tenait? Je ne suis pas mal non plus, n'est-ce pas? Bien que je n'ai que obtenu un master, j'ai géré les affaires de l'entreprise pendant toutes ces années. Je suis responsable de toutes. Les bénéfices ont doublé d'année en année. À quoi cela sert-il? Tu ne peux toujours même pas te trouver une femme. Cependant, je peux te donner une chance. Xiaoji, comment te prépares-tu pour ce concours de talent, d'innovation et d'entrepreneuriat, concours? Avec vos conseils personnels, professeur, il n'y a absolument aucun problème. Comment aurais-je pu te guider? C'est entièrement grâce à toi. Le jeune talent exceptionnel de la nation, en biomédecine. Professeur, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Alors tu es enfin intéressé par mon petit-fils. Non, mais c'est aussi lié à votre petit-fils. Je voulais vous demander, en tant que grand-père du directeur du groupe, pourquoi utilisez-vous toujours des compétitions pour faire investir de l'argent à votre petit-fils dans nos projets de recherche? N'avez-vous pas vraiment peur de perdre de l'argent? Comparé à ces gens qui ne savent que faire de l'argent, je te fais peu confiance. Cependant, cette fois, la compétition est assez féroce. Les juges du groupe ne savent même pas que je participe à ce projet. Alors, tout dépend de toi. Tu dois obtenir plus d'investissement. Pour nous de la part de mon petit-fils. The film was translated and narrated by M Media. Bonjour, chers juges et collègues. Le projet que je vous présente aujourd'hui est l'étude de le rôle de la médecine traditionnelle chinoise dans le maintien de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Non seulement le nom du projet est le même, le plan et le contenu de la recherche sont également identiques. Comment cela se peut-il? Même les données expérimentales sont les mêmes. Ma présentation se termine ici. Ce sujet, considérant la qualité de vie des patients, est très pratique. Toutes les procédures expérimentales et les données sont très rigoureuses. Ensuite, veuillez accueillir le dernier candidat, Dr Jigzuan, sur scène pour sa présentation. Dr J, vous pouvez commencer. Comme vous pouvez tout le voir, le sujet du projet que je présente est le même que celui de Kowei. C'est bon.
Il est normal que les recherches se chevauchent en termes d'orientation. Tant que notre recherche est différente en contenu, c'est bon, n'est-ce pas? Oui. Puisque nous avons atteint les finales, veuillez procéder à votre présentation. Non seulement cela, même le contenu que nous présentons, les données expérimentales et les résultats préliminaires sont identiques à ceux de Kewei. Docteur J, je ne m'attendais pas à ce que vous, une équipe doctorale digne de ce nom, plagiez réellement, volant notre projet. Madame Lee, vous savez vraiment comment déformer les faits. Il y a 4 ans, mon superviseur a dirigé son équipe doctorale entière pour établir ce projet de recherche. À ce moment-là, je n'étais qu'en 2e année de master. Il m'a exceptionnellement admis et m'a assigné la responsabilité de toute la collecte de données du projet. Pourquoi dites-vous tout cela? Pour prouver à quel point vous êtes incroyable. Je vous dis cela pour vous faire savoir que je suis très familier avec notre projet. Chaque signe de ponctuation, votre plagiat est très méticuleux. Même les photos et les vidéos ont été parfaitement gérés. Mais vous avez négligé une chose. Vous dites n'importe quoi. Votre projet, depuis sa création jusqu'à ses réalisations actuelles, n'a pris que 6 mois. Cela prouve seulement que notre équipe est plus compétente que votre équipe doctorale. Oui, qu'est-ce que cela signifie? Docteur J, veuillez continuer. Au cours des 4 dernières années, mon superviseur a dirigé, notre équipe a expérimenté et a synthétisé l'expérience tirée des expériences. C'est ainsi que nous avons obtenu ces résultats préliminaires. Cependant, cela inclut également quelques, comprend certains, données d'autres domaines, fournis par des pairs. Par conséquent, ce que nous avons obtenu est le fruit des efforts collectifs de chercheurs médicaux à travers toute la nation. À quoi bon dire ces grands mots? Autant que je sache, votre entreprise n'a absolument aucun droit d'obtenir ces données internes, n'est-ce pas? C'est un secret commercial. Il n'est pas pratique de le divulguer. Tout le monde, veuillez prendre une courte pause. Notre J doit discuter. Que veut dire Madame Lee? Ne faites pas l'idiot. Puisque nos projets sont les mêmes, faisons-le ensemble. Voulez-vous rejoindre notre équipe? Ou voulez-vous participer à l'investissement du groupe et Le groupe ne manque pas d'argent. Mais j'ai entendu dire que vous, les chercheurs sont tous très pauvres. Prenez-le. J'ai déjà tout arrangé. Je crois en l'équité des juges. Ne refusez pas un toast pour boire un gage. Le moment venu, si vous n'obtenez pas un seul centime, voyons ce que vous utiliserez pour la recherche. En tant que chercheur, je suis en effet insignifiant et mes paroles ont peu de poids. Mais j'ai le droit de m'assurer que mon médicament ne contient pas la moindre trace des éléments impurs. Pédant. Pensez-vous vraiment qu'un diplôme élevé peut tout vous apporter? Attendez un peu. Après la résolution de la réunion d'urgence du comité d'organisation, la décision suivante a été prise. 7. Compétition d'innovation et d'entrepreneuriat de talent. Finale biopharmaceutique. Le lauréat du prix est l'équipe QI. Cher juge, est-ce le résultat de votre discussion avec l'organisateur? Le conseil d'administration du groupe est-ce le résultat de votre discussion? Cette compétition, le montant de l'investissement requis pour notre groupe, c'est un jeu d'enfant. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'aller au conseil d'administration du tout. Alors vous dites que c'était votre propre décision alors? Docteur J, bien que nous ayons collaboré les années précédentes, mais cela ne prouve pas que nous devons vous choisir chaque année. Notre projet, tout comme celui de Kewei. Vous avez pris une décision si rapidement. N'avez-vous pas peur que plus tard, il soit démasqué pour plagiat? Docteur J. Répandre des rumeurs entraîne une responsabilité légale. Vous avez raison. Docteur J. Les projets sont les mêmes. Les données et les résultats sont également les mêmes. Alors, en tant qu'investisseur, nous devons naturellement choisir ce qui est plus bénéfique pour la collaboration de notre équipe. Êtes-vous en train de dire que leur devis est encore plus bas que le nôtre? Moitié moins cher que le vôtre. Nous sommes une équipe doctorale de l'université. Nous n'avons initialement pas pour objectif le profit. Les fonds de recherche sont limités. Nous participons à des concours pour attirer des investissements, simplement pour que le projet puisse se dérouler normalement. Nous ne gagnerons pas un seul centime. Ne le présentez pas de manière si grandiose. Qui ne le fait pas pour l'argent? Nous avons cité le prix de revient. Si le vôtre est encore plus bas que le nôtre, alors vous avez certainement un problème.
Perdu, c'est perdu. Assez de bêtises. Docteur J, il est regrettable que cette année nous ne puissions pas continuer à coopérer avec votre estimée équipe doctorale. Veuillez partir. Cher juge, je vous conseille une chose. Ne faites pas d'erreur. Sinon être expulsé du groupe est la punition la plus légère. Garde. Escortez le docteur J hors de l'entreprise. J'aimerais voir qui osera toucher Jixio. Pourquoi êtes-vous ici? Vous saurez dans un instant. Qui êtes-vous? Je suis là pour vous faire entrer. Vous. Où avez-vous forgé ces choses? C'est de la calomnie à coup monté. Regardez attentivement. Il porte le sceau officiel du groupe. Je vois. Vous et cette Jisuan êtes de mèche, n'est-ce pas? Incapable d'obtenir des investissements pour le projet. Alors vous voulez causer des problèmes. Garde. Mettez ces deux fauteurs de troubles dehors. J'aimerais voir qui osera. Assistant Paix, pourquoi êtes-vous ici? Ce sont ces deux concurrents qui ont plagié et volé. Il est le nouveau président du groupe RI, le troisième jeune maître de la famille RI. RI l'assure. Je vais l'appeler maintenant pour qu'il vienne voir. Il se trouve que j'ai un ami qui arrive tout de suite. Je vais lui faire apporter mes documents. Sûr. Bonjour, troisième jeune maître. Apportez mes documents. Les documents sont tous dans votre voiture. Dans la demi-heure. Faites-les-moi livrer. S'il n'y a pas assez de temps, prenez un avion. Pas étonnant qu'il puisse faire en sorte que l'assistant paye soit disponible sur appel. Pas étonnant qu'avec un seul mot, il ait pu annuler le plan du groupe et de construire une usine dans le village. Il n'est que le petit-fils du professeur. Troisième jeune maître, pas le PDG. J'ai juste été momentanément aveuglé par la beauté. Je sais que j'ai eu tort. J'avais tort aussi. J'ai volé le projet du docteur Jisuan. Mais je sais vraiment que j'ai eu tort. Avouez le vol. En fait, j'ai juste admiré le docteur Jisuan et voulais rejoindre son équipe. C'est pourquoi je me suis temporairement égaré. Juste un accident, quelle commodité. Savez-vous combien d'efforts le docteur Jixur a mis dans ce projet? 365 jours par an. Le docteur Jixur a passé 300 jours au laboratoire. Le reste du temps, elle était soit à l'hôpital, à surveiller le processus d'essai clinique, jour et nuit, soit sur la route, à collecter des données. Pendant plus de 4 ans, plus de 1000 jours et nuits. Elle n'a obtenu que des résultats préliminaires pour le projet. Pourtant, vous tous l'avez volé. Et vous avez même essayé de l'accuser de crime de plagiat et de vol. Troisième jeune maître. Troisième jeune maître. Femme. Vous vous êtes trompé de personne. Femme. El Inchuan, tu cherches les ennuis. Oui. Je suis là pour que tu me frappes. Je le savais. Tu n'oserais pas me frapper. El Inchuan. Non, troisième jeune maître est PDG. Qu'est-ce que tu m'as encore caché? Il y a encore une chose que je vous ai cachée. Et aussi, Ce jour-là dans la chambre privée de l'hôtel. Ce que la vidéo allait te dire à la fin. Elle n'a pas eu la chance de finir de jouer. alors, c'est ma faute de ne pas avoir tout regardé. Ce jour-là à l'école, je t'ai dit. Bien après que nous nous soyons séparés. J'ai réalisé que je t'aimais bien. Je ne veux pas parler à un menteur. Mais pendant ce temps, après avoir passé du temps ensemble, j'ai découvert. Ce que je ressens pour toi n'est pas seulement de l'affection. Merci PDG pour votre aversion. C'est de l'amour. Jixuan, j'en suis très sûr. Je t'aime. Tu es la seule fille
avec qui je veux passer le reste de ma vie. De toute façon, je ne divorce pas. Ce n'était pas facile d'épouser enfin mon amour d'enfance. Je ne divorcerai jamais de ma vie. Pourquoi agis-tu comme un voyou maintenant? Tu m'as appris. Ne pas trop réfléchir quand les choses arrivent. Ce que tu as décidé, tu dois l'obtenir. Ce que je t'ai appris, tu l'as tout utilisé contre moi, n'est-ce pas? J'avais tort. Je ne te taquinerai plus. Le professeur a dit que tu avais un rendez-vous arrangé avec moi. Pour me tenir compagnie. Mais tu es venu pour me taquiner, n'est-ce pas? Xiongxian, je sais que tu n'es pas intéressé par les rencontres, ni par les hommes. The film was translated and narrated by Mais je veux dire, Media. puisque nous, par un coup du destin, avons obtenu notre certificat de mariage. Pas par un coup du destin. C'était ton manigance délibérée. Oui. C'était mon plan de longue date. Sans vergogne. Alors, Xiongxian. Essayons. Si plus tard, tu sens que ce n'est pas approprié, tu pourras me jeter dehors à ce moment-là. On peut. Nous avons essayé et ce n'était pas adapté. Je déteste les menteurs par-dessus tout. Celui avec Shen Zhengzhu ne compte pas. Nous devons réessayer avec Rilachur. Comment on essaie? Essayez. Comme ça. Qu'en dis-tu? Est-ce que le coup du héros sauvant Adèle fonctionne? Elle s'est enfuie. Bon, rien. Je suppose que mes dios doivent intervenir. Félicitations, Dr J, pour avoir remporté le premier prix du projet. C'est une double bénédiction. Pourquoi est-ce une double bénédiction? Le professeur et personnellement nous a donné des bonbons de mariage. Dr J, vous êtes vraiment doué pour garder les secrets. Donc, celui qui vous courtise ces derniers temps est le petit-fils du professeur et... Ils sont déjà mariés légalement. Je n'avais pas encore trouvé. Comment vous le dire à tout? Vous et le jeune monsieur est formé un couple si parfait. Un homme talentueux et une belle femme. Bonjour, professeur. Appelle le grand-père. D'accord, j'arrive tout de suite. Le professeur est malade. Je vais y aller. Vieux monsieur rit. C'était entièrement ma faute de ne pas avoir bien élevé mon fils. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin soit si aveuglé par la luxure et fasse quelque chose qui nuise aux intérêts de l'entreprise. Si la poutre d'eau n'est pas droite, celle d'en bas serait tordue. À l'époque, tu n'étais pas non plus innocent de tes affaires compliquées. Oui. S'il vous plaît, monsieur, juste pour l'amour de ma vieille face. Donnez-lui une chance de se réformer, n'est-ce pas? Cette fois, il a intimidé ma famille. Comment puis-je lui donner une chance? Votre famille. Quand on parle de vieux, on en voit la queue. Professeur, vous allez bien? Je vais bien, parfaitement bien. Cette belle dame. Êtes-vous de la famille du vieux monsieur Ri? Je suis la petite fille par alliance de grand-père. Troisième jeune maîtresse, vous. Ce chef de groupe canaille du comité d'organisation est son fils. C'est entièrement la faute de mon fils. Je vous présente mes excuses en son nom. Je suis désolé. Je vais certainement le faire changer du tout au tout. Professeur, vous allez vraiment bien? Tu viens de m'appeler grand-père. C'est entièrement à cause de mon petit-fils Brian. Je t'ai fait du tort. Dans ce monde, il y a tant de gens qui s'appelaient. Je ne savais pas que vous étiez de la famille. Grand-père sait que tu détestes être trompé. C'est entièrement la faute de ce voyant qui a fait quelque chose The de film stupide. was translated Il mérite une punition. and narrated by Punition. Media. Oui, divorcer de lui. J'y l'ai personnellement. Et m'excuser auprès de tes parents. Ce n'est pas si grave. Comment cela n'était pas sérieux?
Il ose de tenter maintenant. Comment est-il de vivre ensemble à l'avenir? Ce serait intolérable. Qui veut vivre avec lui? Exactement. Ne t'inquiète pas pour ma vieille figure. Et ne laisse pas le fait que... Il était ton camarade de classe à l'école primaire. Te faire compromettre tes principes. Divorce-le simplement. Laisse-le vivre ses jours sains. Ces choses ne briseront pas mes principes. Cependant. Mais. Il me semble que j'ai développé des sentiments pour votre petit-fils. Juste un peu. Ce type n'est pas fiable de la tête aux pieds. Es-tu vraiment aimé ou juste trop bonne? Quand j'étais de retour à la maison, j'ai eu l'impression d'avoir des sentiments différents pour lui. En fait, au fil des ans, pas mal de gars m'ont courtisé. Mais je n'avais tout simplement aucune intention de sortir avec quelqu'un. Je voulais seulement réussir mes études. Je sais. Plusieurs vieux professeurs voulaient tous présenter leurs petit-fils et petit-neveu à toi. Mais tu les as tous refusés. En fait, depuis que j'ai commencé mes études supérieures, les gens que j'ai rencontrés étaient très pragmatiques. Leur choix de moi n'était que une décision prise après avoir pesé le pour et le contre envers de tels hommes. Je ne dirai pas un mot de plus. Avec Hélène Chuan, pendant ces quelques jours à la maison, j'ai eu l'impression d'avoir vécu plusieurs années, accomplissant les tâches de rencontre et de mariage. J'ai même eu l'impression d'être un vieux couple marié avec lui. En fait, avant cela, quand mes parents m'ont poussé à me marier, j'étais assez résistante. Mais après avoir vécu avec lui, pendant un certain temps, j'ai soudain réalisé ce que mes parents m'avaient dit à propos de avoir un compagnon à ses côtés était vraiment pour mon propre bien. Qu'une telle personne apparaisse à mes côtés. Je suis prête à enfreindre mes principes pour lui. Mon petit-fils Auria est vraiment béni. C'est ma bonne fortune. Alors ne divorce pas. Puisque vous avez embarqué sur le bateau pirate, faites simplement contre mauvaise fortune bon cœur. Petit sot, pourquoi restes-tu là à ne rien faire? On tape. Quand êtes-vous arrivé ici? Quand tu as dit que tu avais des sentiments pour moi. Qu'est-ce que je ne sais pas? Je n'ai rien vu. Xiongxian. Je sais que tu n'aimes pas être harcelé sans relâche. Alors je ferai de mon mieux pour te harceler de différentes manières. Si pour le reste de ma vie, je dois être empêtré, alors je préférerais que celui qui m'empêtre soit vous. Ma grand-mère est allergique au pollen. On ne peut pas apporter de fleurs chez grand-mère. Jixuan. Shen Jingzhu. Ancien connu sous le nom de Shen Jiangzhu. Maintenant appelé Rilin Shuo. Surnom Xiaoshan. Tong Xiaoshan. Bonjour, vieux camarade de classe. Bonjour, ma femme. Bonjour, Marie. Tu es fou, grand-père est là. Il a déjà couru sur le côté, pour s'amuser en secret. Grand-père n'est pas du tout malade, n'est-ce pas? S'il n'avait pas fait semblant d'être malade, comment aurait-il pu te piéger pour que tu viennes ici? D'accord. Votre grand-père et vous êtes des escrocs héréditaires.